communes de l'agglomération se sont emparées de cet enjeu en menant de multiples actions pour favoriser l'intégration de ces publics. Malgré ces initiatives, la problématique reste importante sur le territoire et il devient nécessaire de faire évoluer cette situation sans occulter les questions de sécurité et de tranquillité publique engendrées par les occupations illégales de terrain. Ce sujet relevant en priorité de la compétence de l'État, les 24 communes de l'agglomération ont pris l'initiative de saisir le préfet en mars 2016 afin d'engager une démarche partenariale basée sur des principes d'humanité et de fermeté permettant d'allier l'accompagnement des personnes dans une dynamique d'insertion, mais aussi le respect du droit. Depuis cette date, plusieurs réunions de travail ont permis de faire aboutir une stratégie métropolitaine territoriale commune entre l'État, le Conseil départemental, les communes et Nantes Métropole et de s'accorder sur la mise en place d'une mission de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, dispositif opérationnel en ingénierie sociale et financière visant à accompagner les personnes engagées dans des parcours d'insertion. La mise en œuvre opérationnelle de la MOUS s'appuie sur un dispositif de terrain d'insertion aménagé à l'initiative de certaines communes, facilitant l'accompagnement des personnes qui bénéficient dans ce cadre d'un habitat transitoire de type caravane ou mobil-home avant l'accès au logement de droit commun lorsque les conditions pour y accéder sont réunies. Dans le cadre de cette démarche partenariale, Nantes Métropole souhaite soutenir les communes dans l'aménagement de nouveaux terrains d'insertion sur leur territoire et dans la réhabilitation des terrains existants. Ainsi, il est proposé que Nantes Métropole apporte son soutien financier par l'octroi d'un fonds de concours à ces communes. La participation financière de Nantes Métropole se traduira par le versement d'un fonds de concours sur le fondement de l'article L. 5215-26 du Code général des collectivités territoriales applicable aux métropoles. La commune prendra en charge la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement des terrains dont elle restera propriétaire et en assurera la gestion, soit avec son personnel municipal, soit en faisant appel à un opérateur spécialisé dans ce type d'accompagnement. Donc, un certain nombre de critères ont été définis. Donc, le terrain d'insertion devra accueillir exclusivement des ménages migrants de l'Est européen non sédentarisés, constituer un lieu d'habitat temporaire dont la durée devra être précisée dans la Convention, faire l'objet d'aménagements sommaires pour avoir les conditions sanitaires et de sécurité élémentaires, bénéficier d'un dispositif de gestion avec notamment un règlement intérieur et une convention d'occupation entre chaque ménage et le gestionnaire définissant les conditions d'occupation temporaire, environ de 1 à 2 ans, le temps de l'accompagnement des ménages et le montant de la redevance. Donc, les ménages accueillis devront avoir fait l'objet d'un diagnostic social global et individualisé, s'engager à minima dans le cadre de la convention d'occupation temporaire à respecter le règlement intérieur et à accepter un accompagnement social global et individuel visant à l'insertion sur le territoire français, notamment par l'accès au logement ou à l'hébergement, à l'emploi, aux soins, à la scolarisation des enfants et à l'apprentissage de la langue, ou au retour dans le pays d'origine. Le montant du fonds de concours versé par opération sera 30% du montant de l'opération hors taxe, hors subvention, plafonné à un montant forfaitaire égal à 3 750 € par emplacement, un terrain ne pouvant comporter plus de 20 emplacements pour garantir son bon fonctionnement. Donc, les communes de l'agglomération qui souhaitent s'inscrire dans ce dispositif devront faire parvenir à Nantes Métropole un dossier avec à minima une attestation de réalisation des diagnostics sociaux, la description du projet, la convention d'occupation type, la description du dispositif de gestion, le montant de l'opération en détaillant les différents types de travaux et le plan de financement de l'opération. Et le versement se fera après communication du procès-verbal de réception des travaux. Donc, l'octroi du fonds de concours donnera lieu à la signature d'une convention entre la commune et Nantes Métropole. Donc, il vous est demandé de décider le principe de cette participation financière de Nantes Métropole par la voie de fonds de concours pour l'aménagement de ces terrains. Merci.